programme d'accompagnement, le programme que nous avons mis en place pour vous accompagner dans vos examens de fin d'année pendant tout ce mois de mai continue. Et nous espérons que vos examens se passent bien, nous espérons que la préparation de vos examens se passe tout aussi très bien et que vous passez de bons moments dans vos différentes salles d'examen. En tout cas, nous sommes là pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur notre page Facebook, même dans ma boîte personnelle, ou alors nous disons l'adresse s'affiche maintenant sur l'écran et nous allons répondre à toutes vos questions, nous allons vous aider, nous allons être là pour vous. Aujourd'hui, nous répondons à une question qui est très importante, qui est vraiment fondamentale et qui est très importante pour vous. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a mal passé son examen? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque l'examen s'est mal passé? Imaginez-vous, vous sortez de la salle d'examen et vos camarades tout autour de vous peut-être disent comment ils ont passé l'examen, disent comment les choses sont bien passées pour eux, ils ont massacré par ci, ils ont massacré par là, ils ont fait ci, ils ont fait ça, et vous êtes dans votre coin et vous êtes triste parce que les choses sont vraiment mal passées par rapport à ce que vous pensiez, les choses ne se sont pas bien passées pour vous, et pourtant vous avez d'autres examens, le lendemain vous avez d'autres examens qui vont suivre, et vous êtes coincé, vous êtes dans un état absolument, vous n'avez aucune envie de faire quoi que ce soit. Alors, que faire dans ce cas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer cette situation? La première réponse à ça, c'est que vous ne pouvez rien faire qui ira corriger la supposée faute. Je dis bien la supposée faute. C'est une supposée faute parce que voilà, il n'y a rien qui vous dit que c'est une vraie faute. Il n'y a rien qui vous dit que vous avez effectivement mal passé votre examen. Pourquoi? Parce que personne ne pourra jamais dire avec exactitude s'il a bien passé l'examen ou s'il a mal passé l'examen. Pourquoi? Il vous est sûrement arrivé plusieurs fois de terminer un examen et de penser que vous avez foiré, que vous n'avez absolument rien fait, que tout s'est mal passé pour vous. Et à la fin, on vous remet les feuilles, on vous remet la note, vous vous rendez compte que vous avez réussi votre examen. Il vous est aussi arrivé de finir l'examen et de vous dire j'ai massacré, j'ai tout fait, j'ai tout trouvé, je m'attends à au moins 16 sur 20, 17 sur 20, je m'attends à une grosse note. On vous remet les feuilles et déception, vous n'avez rien foutu. Cela signifie quoi? Cela signifie vous ne pouvez jamais à l'avance déterminer quelle sera votre note. Vous ne pourrez jamais à l'avance savoir ce qui va se passer lorsqu'on va rendre vos feuilles d'examen. Et puis il y a un troisième cas de figure. Même si supposons que vous avez même bien mal passé l'examen, rien ne vous dit que vous allez recevoir une mauvaise note. Pourquoi? Parce que le plus souvent, lorsque le professeur reçoit les différentes copies, il ne corrige pas de manière individuelle. Ce n'est pas des notes forcément individuelles. Il regarde aussi la moyenne générale de la classe. Si il se rend compte qu'il y a des questions où il n'y a personne qui a répondu, s'il se rend compte qu'il y a des questions, par exemple, où il y a beaucoup de gens qui ont répondu, beaucoup de gens ont répondu à cette question-là, et que la moyenne générale de la classe est très faible, la classe n'a vraiment pas bien composé, il arrive souvent que le professeur majore le note. Il arrive souvent qu'il ajoute quelques points à tous les étudiants pour les aider à avoir de meilleures notes. C'est ce qui se passe. Donc, ça ne sert strictement à rien de vous lamenter, de vous dire que vous n'avez pas passé l'examen, de vous dire même que vous avez bien passé l'examen. Au contraire, ce qu'il faut faire, c'est à la fin de chaque examen, que ce soit bien passé ou pas, ne vous posez pas de question de savoir si les choses sont bien passées ou pas. Projetez-vous tout de suite sur le prochain examen. Projetez-vous tout de suite sur la prochaine épreuve. Il vous arrive aussi parfois de sortir de la salle de l'examen et à force de penser à l'examen, à force d'y penser, vous commencez à vous dire que vous avez raté des choses, vous commencez à vous dire « Oh, j'ai raté ça, j'ai raté ci ». Alors que si vous n'y aviez pas pensé, vous serez passé à autre chose et sûrement l'examen prochain. Ça ne sert à rien. Et puis, si vous finissez l'examen, vous allez vous coucher sur votre lit, vous vous mettez à pleurer parce que tout s'est mal passé. Alors que vous avez d'autres examens à préparer, vous risquez encore le lendemain de revenir le soir et vous coucher encore sur le lit, pleurer parce qu'à la veille, vous étiez en train de pleurer l'autre examen au lieu de réviser pour l'examen qui devait se passer aujourd'hui. Donc, lorsque vous terminez votre examen, le meilleur conseil, la meilleure chose à faire, c'est d'oublier cet examen-là et de vous projeter tout de suite sur le prochain examen. De vous dire, que ce soit bien passé ou pas, je ne veux pas y penser. Je pense au prochain examen. Vous prenez examen par examen, étape par étape. Vous rentrez à la maison, vous vous couchez, vous vous reposez un peu, vous vous levez, automatiquement vous mettez à réviser l'examen de demain. C'est à la fin de tous les examens qu'on fait le bilan. Et même ce bilan, souvent, ne sert à rien, comme je vous ai dit, parce que vous vous asseyez pour vous dire que vous avez bien passé ou que vous avez mal passé, rien ne vous dit que ça va se passer comme vous pensez. Absolument rien du tout. Je sais que je me répète, mais c'est très important. Lorsque vous terminez un examen, n'y pensez plus, pensez à la prochaine étape, pensez au prochain examen, projetez-vous devant, projetez-vous en avant et allez-y. Vous êtes des champions et vous allez y arriver. Nous sommes là pour vous, nous sommes là pour vous soutenir, nous sommes là pour vous épauler, nous sommes là, posez-nous vos questions et nous allons apporter des réponses
à tout cela. Très bon courage dans vos examens, très bon courage dans tout ce que vous faites actuellement. Ça va passer. Ce sont des étapes voilà, qui passent. Les examens, c'est pas la fin du monde. C'est juste aussi, encore une fois plus, d'adopter les bonnes stratégies qui vont payer. Très bon courage à vous et